Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Monk, le retour. I have traumatic symptoms unprecedented in psychiatric history. He's afraid of heights. It's his second biggest fear after germs. Actually, it goes germs, needles, birds, then heights. That was no accident. He was murdered. You have to help me. Turn it! There's a bomb! There's a bomb! You're not helping! We should leave a note. When COVID hit, I was in bad shape. This is mine. Look at us. Everybody's you. They're gonna hate it. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, ben, on commence la critique, puis mon avis sur le film Monk, le retour. Notre fameux Adrien Monk qui est de retour. Quelle joie de le retrouver. Ça fait plaisir de le retrouver. De revoir notre fameux Tony Shalhoub dans le rôle du détective. Donc, le dernier épisode de Monk qui a été diffusé là, en 2009. Et puis là, ils ont ramené les personnages. En fait, le film est sorti le 8 décembre dernier, 8 décembre 2023, sur la plateforme Peacock, qui est la plateforme qui appartient à Universal. Puis là, il est disponible depuis cette semaine en français. Et puis, moi, je voulais le voir en français parce que Monk, comme je vous dis, j'ai écouté tous les épisodes depuis qui existe, si je peux dire, puis même les reprises, puis tout ça, en français. Fait que, tu sais, la voix de Michel Panichelli, en tout cas, je suis désolé pour son nom, là, que je suis en train de scraper, mais il va être bien écrit ici, en bas. Il est incroyable, il fait un doublage parfait. Les habitudes, tu sais, toutes les petits tics de Monk, puis la façon d'être, là, puis avec sa voix, c'était incroyable. La voix de tous les personnages, là, de Nathalie, de Randy, le docteur de Monk, c'est un génie. Tu sais, le psychiatre de Monk, c'était, tu sais, on voulait avoir les voix. On a les voix, le seul petit défaut que j'ai trouvé dans ce film-là, ben dans le doublage, c'est la voix de Ted Levine, le capitaine Sotomayor, qui malheureusement n'est pas le même. Mais bon, parfois, je sais pas pourquoi, je connais pas les raisons, peut-être des fois une indisponibilité pour l'autre, ou peut-être, tu sais, je sais pas. C'est juste ça qui m'a agacé, parce que quand il parlait, ça me gossait, il y avait de quoi qui marchait pas, puis que non, c'est pas le capitaine Sotomayor que je connais. Vous voyez cette montre? Cette montre, elle vaut 20 000 $. C'est lui qui me l'a offerte. Je voyage partout dans le monde en jet privé. Tous les soirs, je pète dans la soie. Attendez, vous faites quoi? Oui, c'est le même acteur. Oui, il y a les mêmes mimiques, les mêmes façons, les faces qu'il fait. La voix est pas là. Ça, c'est dommage. C'est pour ça que le français, des fois, ça peut être un problème, les doublages, parce que on est habitué à un personnage, puis quand on est habitué à une voix, puis un acteur, même chose, que ce soit Nicolas Cage, Bruce Willis, Denzel Washington, peu importe. Puis quand il change le doubleur pour X raison, ou un décès, comme c'est arrivé là, pour ici au Québec, là, Hubert Gagnon qui doublait Mel Gibson, puis Homer Simpson, puis là qui ont été obligés évidemment de le remplacer. Pour Mel Gibson, c'est la voix de Jason Statham, celui qui double Jason Statham là, ici au Québec. Fait qu'au moins, il y a une voix quand même badass, mais ça fait drôle parce que c'est ça, on est trop habitué à nos voix de personnages. Donc, puis à nos voix d'acteurs, tu sais. Donc, c'est ça, des fois, le doublage qui arrive le problème. Mais en anglais, c'était pas pareil. J'ai commencé à l'écouter, puis c'est pas pareil. Ils sont très bons, les acteurs, c'est pas ça que je dis. Mais c'est pas la même chose que de l'avoir vu en français, parce que, tu sais, on est habitué en français, tu sais. Mais le film est excellent, le film est très bon. Oui, le punch est facile à savoir, le punch est facile, il est prévisible, je l'ai trouvé, tu sais, dès le début, là, tu sais. Mais le but est tous les petits moments de Monk, OK? Toutes ces petites mimiques, toutes ces petites habitudes, tout son petit étage de... À un moment donné, il joue avec une chaise, là, puis dans le bureau de son éditeur, parce qu'il écrit ses mémoires, là. C'est drôle, là, il joue avec la chaise parce qu'elle n'est pas égale à l'autre. Non, ce n'est pas une question de longueur, Adrien. Ce qu'on vous a commandé, c'est un livre sur votre carrière en tant que lieutenant de police. La fille de Trudy. J'ignorais tout de son existence jusqu'à il y a une douzaine d'années. Tout est dans mon livre. Enfin, ça y sera. Ce sera dans le volume 2. Quelque chose ne va pas avec votre chaise. Elle n'est pas au même niveau que la sienne. Elle devrait être au même niveau. Vous pourriez peut-être descendre la vôtre. Pourquoi? Pour les mettre au même niveau. Vous me remercierez plus tard. Qui a toutes les façons de faire, tout ce qui est drôle à un moment donné, là, tu sais, dans la poursuite, puis dans les détails de l'enquête, c'est le fun.
sais, évidemment, ça raconte l'histoire, là, évidemment, de la fille de Monk qui va se marier, mais bon, il arrive un meurtre, évidemment, quelque part, et puis là, ben, Monk est obligé de enquêter sur l'histoire, mais lui, tu sais, il veut plus revenir, puis il veut plus... Tu sais, il veut revenir, mais il veut pas revenir, puis il préfère, tu sais, il a fini, c'est pour ça qu'il écrit ses mémoires, c'est fait. Il va enquêter, puis en tout cas, ça va mener à des moments cocasses, à des histoires drôles. Il y a beaucoup de critiques de la société auxquelles on vit aujourd'hui par rapport à la pandémie qu'on a eue. Là, plein de monde à cette heure qui se met du purel, des masques, tout ça, puis là, ben, hein, Monk, il leur dit, hein, vous voyez, il est pas tout seul, vous êtes pas tout seul, monsieur Monk, mais il dit, ah, ils vont détester ça. Et voilà, tu sais, je veux dire, il y a plein de petites critiques de même par rapport à la société. Il y a un gros clin d'œil à Jeff Bezos de Amazon là-dedans, là, tu sais, qui s'appelle Eden au lieu d'être Bezos. C'est drôle, c'est bon, c'est vraiment excellent. C'est le fun de retrouver tous nos personnages qu'on a connus, que ce soit le psychiatre de Monk, là, que ce soit Nathalie, Stoughton-Mayer, Randy. Il y a d'ailleurs une scène très drôle, Randy, là, avec le Randy Disher Project, là, son groupe de musique qu'il y avait dans son jeune temps. Il y a une scène qui est super drôle avec ça. C'est Monk, évidemment, là, je veux dire, on peut pas passer à côté. Il y a des personnages, évidemment, comme mettons la fille de Nathalie, Julie, qui est pas là, mais tu sais, c'est pas... On la voyait de temps en temps, mais c'était pas l'âme de la série. Tous nos personnages qu'on aime sont là. Même Trudy, la femme à Monk, qui est là. C'est un très bon film. Ça aborde des sujets. Bon, oui, c'est sûr, la pandémie, des sujets de la société. Que ce soit la pandémie, que ce soit la richesse incroyable de Jeff Bezos. Dans ce cas-là, là, c'est Eden, tu sais. Que ce soit... évidemment le suicide, parce que bon, il y a quelque chose par rapport au suicide dans cette émission-là qui est surprenante, qui est pas, qu'on s'attend pas, ok, je m'attendais pas à voir ça dans une émission de Monk, ok, puis c'est bon, c'est intéressant, c'est évidemment à la fin, tu sais, il y a un numéro de téléphone pour les gens qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises journées, tout ça, tu sais, pour avoir de l'aide, évidemment, c'est américain, mais tu sais, vous n'oubliez pas qu'il y en a ici aussi au Québec, si vous n'êtes pas dans votre état, parfois, il y a de l'aide pour ça. Fait que, tu sais, c'est un sujet bien abordé, bien pensé, c'est touchant, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné, parce que je pensais pas, honnêtement, que ça serait bon de même, que ça serait bien apporté, que ça fait plaisir de revoir Monk, que peut-être avoir un autre film. Mais je pense pas. Mais ça s'appelle Le Dernier Cas de Monk en anglais, là, tu sais, Mr. Monk Last Case. Fait que peut-être que il laisse peut-être la porte ouverte, mais vu le titre, évidemment, on se doute que peut-être que non, hein. Donc, non, c'est incroyable. Tous les fans de Monk, là, ou si vous voulez rire, juste avoir une petite enquête policière simple, facile, regarder un petit film tranquille un vendredi soir qui pleut ou quoi que ce soit, là, avec le printemps qui s'en vient, quoi, c'est le film à voir. Donc, je lui donne la note de 9.5 sur 10 au film Monk, Le Retour. C'est... je dis pas que le seul petit point que j'ai enlevé, là, le point, c'est à cause de la voix de Stoughton-Mayer, là, mais évidemment, ça m'a dérangé. Puis, il y a quelques petites scènes, tu sais, que bon, c'est sûr que c'est prévisible. C'est sûr que, tu sais, on a vu, là, 8 ans de temps d'émission, là, tu sais, 140 émissions. On sait comment que ça marche, on sait ce qui se passe, mais c'est pas grave. C'est un plaisir de retrouver notre personnage. Il y a quelques imperfections, mais c'est génial. Donc, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé du film. Et puis, n'oubliez pas là, de laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. Laissez, là, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde! Oh, peut-être que... non, j'en sais rien. Oh, oui, si. Non, en fait, non, j'ai rien. Et vous allez faire quoi? Je vais peut-être fermer les yeux un moment. Ouais, c'est une bonne idée.